Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer le théorème des bornes. Que dit ce théorème? On choisit I, un segment AB de R, c'est-à-dire un intervalle fermé et borné, et on choisit F, une fonction de I à valeur dans R, qui est une fonction continue sur le segment I. Alors, la fonction F admet un maximum et un minimum sur I. Donc on peut représenter ça graphiquement. Je peux prendre une fonction continue, qui a pour ensemble de départ un segment AB, et on observe bien, en effet, que l'ensemble des valeurs prises par f sur ce segment possède un minimum et un maximum. Donc lorsque j'étais étudiant, je retenais ce théorème comme suit, sans symbole, c'est beaucoup plus simple. Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Alors dans un premier temps, on va tâcher d'établir l'existence du maximum de la fonction f. Et pour ça, j'ai un plan. La première étape, ça va être de démontrer que f admet une borne supérieure. Et la deuxième étape, naturellement, ça va être de démontrer que cette borne supérieure est atteinte par f. Alors allons-y pour la démonstration. On va raisonner par l'absurde. Alors une première question qu'il faut absolument se poser lorsqu'on apprend une telle démonstration, c'est pourquoi raisonner par l'absurde? C'est quelque chose que tu pourras retrouver et qui est essentiel dans mon livre Le petit manuel de la colle. On va y répondre dans quelques instants. Et on va supposer que l'ensemble f de i n'est pas majoré. En effet, si f admettait une borne supérieure, f de i devrait être majoré, et donc je vais faire la négation de cette assertion-là. Avec des quantificateurs, ça me donne, quel que soit a un réel aussi grand que je veux, il existe toujours un élément x du segment AB tel que f de x soit plus grand que le réel a. Donc, on se dit que c'est pas très logique parce que sur le dessin, on voit très bien que ça va pas être possible, donc soyons taquins et essayons de pousser cette assertion jusqu'au bout. On va dire qu'en utilisant cette assertion, on va construire une suite xn d'éléments de ce segment i, de telle manière que f de x soit strictement plus grand que n, et cela pour tout entier naturel n. En effet, pour cela, il me suffit d'utiliser l'assertion pour grand A est égal à 0, 1, 2, 3, etc. Et donc ça, en fait, c'est ça qui va me permettre vraiment de répondre à cette question du pourquoi le raisonnement par l'absurde. C'est un raisonnement d'ailleurs qu'on retrouve dans la démonstration du théorème de Hein, dont je t'indique la référence ici. Lorsqu'on fait un raisonnement par l'absurde, on va chercher à savoir si la négation d'une assertion logique est plus pratique que l'assertion logique elle-même. Et ici, on trouve que nier le fait d'être majoré, ça nous permet de produire une suite avec laquelle on va pouvoir travailler par la suite. Et donc à nouveau, je te mets une autre référence d'émission, qui est celle sur le raisonnement par l'absurde, où on explique dans quel cas exactement il est judicieux de raisonner par l'absurde. Et on se trouve aujourd'hui dans l'un de ces cas. Alors dans un premier temps, on va dire que I est borné, donc je commence à utiliser un peu les hypothèses du théorème. Et donc ça va impliquer que la suite xn, qui est une suite d'éléments de I, c'est une suite réelle bornée. Et donc là on sait qu'on peut en extraire une sous-suite convergente. Alors faisons-le. On en extrait une sous-suite convergente qu'on va appeler x phi n, dont l'existence est assurée par le théorème de Bolzano-Weierstrass, que je démontre ici. Et on va dire que la limite alpha de cette suite-là, qui est convergente, c'est aussi un élément de I, puisque I est fermé, là aussi, par hypothèse. Alors que faire avec cette suite-là? Eh bien, on sait que par construction, que les f de xn sont toujours strictement plus grands que n, donc ils vont avoir tendance à être de plus en plus grands. Mais nous, on sait très bien que c'est pas possible sur le dessin, donc poussons le raisonnement jusqu'au bout, et tâchons de passer à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et c'est à ce moment-là qu'on va utiliser la dernière hypothèse, que f est une fonction continue sur i. Donc on écrit, par continuité de f, la suite f de x phi n, elle converge vers f de alpha. En effet, la continuité de la fonction f me permet d'intervertir le symbole limite et le symbole f. Et ce qu'on peut dire en surcroît, c'est que comme la suite qu'on considère est une suite réelle qui converge, c'est une suite qui est bornée, ce que je démontre dans cette émission-là. Et ça contredit complètement l'assertion que j'ai désignée ici par une note de musique. En effet, pour tout entier naturel n, on a f de x phi n qui est strictement plus grand que phi n. Il me suffit d'appliquer mon assertion juste pour les entiers naturels phi n. Sauf que phi, lorsqu'on parle d'une suite extraite et qu'on indice par phi, phi c'est censé être une application strictement croissante de l'ensemble des entiers naturels dans lui-même. Et donc en particulier, phi de n est plus grand que n. Et donc c'est une quantité qui tend inévitablement vers plus l'infini. Et donc on tient ici notre contradiction pour le raisonnement par l'absurde. Donc cette affaire de ne pas être majoré est une assertion qui est fausse,
donc l'ensemble f de i, il est bien majoré. Et donc ça nous permet de conclure, puisque l'ensemble f de i, il est déjà non vide, puisque i lui-même est non vide, et aussi, c'est une partie de R qui est majorée. Et toute partie non vide et majorée de R admet une bande supérieure. C'est l'une des propriétés qu'on retrouve aux fondations de la droite réelle. Et donc on a réussi à réaliser avec brio notre première partie du plan. On n'a pas démontré que f admettait un maximum, mais au moins on a déjà démontré que f admettait une bande supérieure. Alors de la même manière que tout à l'heure, on va à nouveau raisonner par l'absurde, et on va supposer que notre bande supérieure n'est pas atteinte. C'est-à-dire que pour tout élément x dans i, f de x est strictement inférieur à la bande supérieure de f de i, qu'on appelle grand M. À nouveau, on va se poser la même question dans l'apprentissage correct d'une démonstration, c'est pourquoi aurait-on cette idée de raisonner par l'absurde? Et je vais te proposer cette fois une bonne raison de faire ceci, grâce à un petit dessin. Par définition d'une bande supérieure, il existe des points x tels que f de x peut être aussi proche que je veux de grand M. C'est-à-dire que la différence entre grand M et f de x, c'est une quantité qui est aussi petite que je veux. Et donc son inverse, dont je peux parler, puisque j'ai supposé que f de x était toujours strictement inférieur à grand M, donc différent de grand M, cet inverse-là peut être aussi grand que je veux. Et ça pose problème. Et tu vas voir pourquoi dans quelques instants. On va dire que la fonction qui a x associe 1 sur grand M moins f de x, donc qu'on peut considérer, puisque le dénominateur ne s'annule pas, c'est une fonction qui est continue sur le segment i, par opération sur des fonctions qui sont elles-mêmes continues. Et donc, parce qu'on a fait sur le tableau de gauche, c'est une fonction qui est majorée. C'est-à-dire qu'il existe un réel qui est positif, ici, puisque j'ai supposé que m était strictement plus grand que f de x, tel que pour tout élément x du segment i, 1 sur grand M moins f de x est toujours plus petit que a. Alors nous, on sait très bien que c'est pas vrai sur le dessin, puisqu'on vient d'expliquer dans la phrase ci-contre que c'est une quantité qui peut être aussi grande que je veux. Et ça venait de la caractérisation de la bande supérieure. Donc essayons de mettre à défaut cette propriété-là d'être la bande supérieure. On va isoler f de x de cette inéquation-là, et dire que finalement, il existe un élément a dans R+, tel que quel que soit x dans le segment i, f de x est inférieur ou égal à m moins 1 sur a. Et ça, c'est problématique, puisque m moins 1 sur a serait donc un majorant de f qui est strictement plus petit que m. Mais m, comme bande supérieure, c'est censé être le plus petit des majorants. Et là, il vient de se faire outrepasser par m moins 1 sur a. Donc on va dire que ça contredit tout simplement le fait que m est la bande supérieure de f sur i, parce que c'est censé être le plus petit des majorants. Et donc ce qu'on avait supposé, c'était que la bande supérieure n'était jamais atteinte, eh bien on va conclure ici en disant qu'elle est atteinte, et donc que f admet un maximum sur i. Pour cette deuxième partie de la démonstration, je peux te proposer une jolie alternative. Dans cette partie qu'on vient de rédiger ici, j'ai voulu recycler ce qu'on avait démontré sur le tableau de gauche. Mais en fait, on pourrait faire quelque chose qui ressemble aussi au tableau de gauche, mais d'une autre manière. On pourrait utiliser ici la caractérisation séquentielle de la bande supérieure, de manière à construire une suite xn, telle que f de xn soit toujours compris entre m moins 1 sur n et grand M. À partir de là, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, comme sur le tableau de gauche, on pourrait extraire de cette suite xn une suite x phi n qui converge. Et en passant à la limite dans l'encadrement qu'on a en bas à droite, on obtiendra ainsi un réel alpha qui est dans i, puisque i est fermé, tel que f de alpha soit égal à m, et cela par théorème d'encadrement. Et donc on montrerait bien ainsi que cette bande supérieure, grand M, est atteinte, tout simplement parce que c'est l'image par f de alpha qui est un point de i. Alors pour terminer la démonstration, fort heureusement, on ne va pas refaire tout ça, on va encore recycler et réutiliser les choses qu'on vient de démontrer. On va dire que par ce qui précède, la fonction moins f admet un maximum sur i, et donc ça implique que f admet un minimum sur i. En effet, le minimum de f, c'est tout simplement l'opposé du maximum de la fonction moins f. Et donc ça termine la démonstration. Alors comme je l'explique à nouveau dans ce livre-là que j'ai écrit, je vais te proposer un petit résumé de la démonstration pour qu'on puisse comprendre comment s'organisent toutes ces articulations logiques et toutes ces propositions et théorèmes qu'on utilise les uns à la suite des autres. Dans un premier temps, on s'est fixé pour objectif de démontrer que f admettait une bande supérieure. On a raisonné par l'absurde pour cela, en se disant que grâce à ce raisonnement par l'absurde, on est capable de construire une suite problématique avec laquelle travailler.
De cette suite, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on a réussi à extraire une sous-suite convergente dans I. Et en considérant la suite constituée des images par f de la suite convergente qu'on a extraite, on a obtenu une contradiction. Et donc on a conclu cette première partie de la démonstration en disant que f de i était non vide et majoré, et donc admettait une bande supérieure. Pour démontrer que cette bande supérieure était atteinte, on s'est dit qu'on allait être taquin, à nouveau, raisonner par l'absurde, et se dire que si elle n'était pas atteinte, grand M moins f de x pouvait être aussi petit qu'on voulait, et donc qu'à l'inverse, 1 sur m moins f de x pouvait être aussi grand qu'on voulait. Et donc on a montré sur le tableau de gauche qu'il n'était pas possible qu'une fonction continue sur un segment prenne des valeurs aussi grandes qu'on veut. Et donc, tout simplement, on a réussi à démontrer à nouveau par une contradiction que f admettait un maximum sur i, cela en utilisant la définition même de la borne supérieure de f sur i. Et on a proposé aussi un raisonnement alternatif pour aboutir à cette même conclusion-là. Et enfin, de la même manière qu'on a transformé le petit en grand en passant à l'inverse, on s'est ramené du minimum au maximum en passant à l'opposé, ce qui nous a permis de conclure en 2 lignes que f admettait aussi un minimum sur i. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.